Pourquoi la foi? Parce qu'à quel moment tu viens prier? Si tu ne peux pas croire que Dieu existe. Si nous sommes ici réunis, c'est parce que nous croyons que dans tous les mots que nous sommes en train de dire, il y a quelqu'un qui les écoute. Le prérequis de la prière, c'est que je dois d'abord croire que Dieu existe. Si je ne crois pas qu'il existe, je ne prierai pas. Parce que j'aurai l'impression de me parler à moi-même. Ça veut dire que ça commence d'abord par le fait que je crois qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Il y a quelqu'un qui contrôle toutes choses et qui est prédisposé à écouter ce que je dis. Ça veut dire que tu dois te remettre en question. Vous savez, quand je dis ces choses, les gens ont l'impression de se dire, mais pourquoi le prophète nous parle de ces choses? On va se lever de là où nous sommes et nous allons lire les Écritures. Ceux qui sont déjà debout, merci de le rester. Si vous vous êtes assis, merci de vous relever. Hébreux chapitre 11. On va lire du verset 1 au verset 6. Si j'ai un lecteur, je serai heureux. Je viens de voir un frère très zélé. Hébreux chapitre 11. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Hébreux 11, le verset 1 à 6. Oui. La Bible dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Dis avec moi, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Continue. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Comment? C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Est-ce que vraiment il faut parler de ces choses? Continue, continue. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, oui, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Oui. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Écoute ça. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Acclame glorieusement la parole de Dieu. Assieds-toi là où tu es. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce soir. Merci pour ce peuple. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Je ne suis qu'un micro et tu es l'orateur. Je te prête mon corps pendant ces quelques minutes. Habite-moi de manière différente. Et sers-toi de moi comme bon te semble. Que ma langue ne soit pas un frein à la qualité de ton message. Et que l'intelligence de mes auditeurs ne soit pas obscurcie. Ainsi, après avoir fini de toucher ma langue, je te prie de toucher leur esprit et leur cœur afin de comprendre
ce que je vais partager ce soir. Emmène-nous plus haut et donne-nous une profonde révélation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Je vais démarrer ce soir comme un moteur diesel. Je vais démarrer ce soir lentement. Ça veut dire si tu es habitué à ce que l'on saute et on crie, tu risques d'être déçu au début. J'ai besoin que tu me prêtes ton attention et je te parlerai. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Avance prophète. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Avance prophète. Qui connaît la foi? Le grand thème qui nous a été donné, c'est mon âme a soif du Dieu vivant. Ça veut dire qu'il s'agit ici des hommes et des femmes qui décident d'aller à la recherche de Dieu. Il s'agit ici des hommes et des femmes qui décident d'aller pour trouver Dieu. Ça veut dire que c'est des hommes et des femmes qui veulent rencontrer Dieu. Mais lorsqu'un homme se décide d'aller à la recherche de Dieu, s'il n'a pas compris qu'est-ce qu'est la foi, il finira par être frustré dans sa recherche de Dieu. Frères et sœurs, la Bible est formelle. La Bible déclare de manière claire. Je vais commencer par le verset 6, puis je reviendrai au verset 3 et peut-être le verset 1er. La Bible dit que or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que l'on n'est pas agréable à Dieu à cause des actes posés d'abord. On n'est pas agréable à Dieu parce que l'on a prié. On n'est pas agréable à Dieu parce que l'on a jeûné. On n'est pas agréable à Dieu parce qu'on a fui le péché. Ça veut dire je peux avoir tous ces ingrédients là, mais si je n'ai pas la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous savez, il y a très peu de moments où la Bible emploie le mot impossible. Parce que la Bible se veut être un livre qui donne aux hommes des possibilités. La Bible se veut être un livre qui rend les choses possibles. La Bible se veut être un livre qui fait comprendre aux gens que rien n'est impossible. Mais pourtant elle vient et elle nous dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire je peux être le plus moralement correct du monde, mais si je n'ai pas la foi, je ne peux pas être agréable à Dieu. On n'est pas agréable à Dieu d'abord parce qu'on a fui l'impudicité. On n'est pas d'abord agréable à Dieu parce que l'on a prié, mais parce que l'on croit. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Parce que l'on croit. Mais prophète, est-ce que c'est possible de prier sans avoir la foi? Oui. Il existe plusieurs moteurs de la prière. Parmi les grands moteurs de la prière dans nos églises, il y a la peur. Les gens prient motivés
motivés par la peur. La peur du lendemain. La peur de l'échec. La peur de la maladie. La peur du célibat. La peur du danger. La peur des attaques. Il y a beaucoup de peurs que nous avons et que nous utilisons comme motivation de prière. Tu rêves au milieu de la nuit que tu es attaqué. Tu te réveilles et tu te mets à prier. Tu ne pries pas parce que tu as foi. Tu pries parce que tu as peur. C'est comme ça que quand tu n'avais pas peur, tu n'avais pas prié avant de dormir. C'est comme ça que tant que tu n'avais pas de problème, tu n'étais pas venu prier à l'église. Parce que beaucoup de nos prières sont motivées par la peur. Certaines de nos prières sont même motivées par le désespoir. Ça veut dire, je suis tellement désespéré. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Nous qu'on vérifie. Frères et sœurs, l'un des grands moteurs que vous devez utiliser et le seul que vous devez utiliser pour la prière, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que je ne plais pas à Dieu parce que je suis venu à l'église tous les jours. Si le fait que je sois venu à l'église n'était pas motivé par la foi, alors mon action de venir à l'église n'a pas d'impact dans le cœur de Dieu. Mais si c'est la foi qui pousse chacune de mes actions, alors je suis agréable à Dieu. Voilà pourquoi il ne s'agit plus ici des œuvres de la loi. Il s'agit des œuvres de la foi. Les œuvres de la loi sont celles que l'on fait parce qu'on nous a imposé cela. Les œuvres de la foi sont celles que l'on fait parce que l'on croit. C'est comme ça que tout hébreu ne parle pas des gens à qui on a imposé des choses. Hébreu 11 ne parle pas des gens à qui on a donné une loi et qui ont fait des choses parce qu'on leur avait imposé une loi. Hébreu 11 parle des gens qui ont fait des choses parce qu'ils avaient cru. C'est par la foi que, 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 c'est par la foi que Abel, que Abraham, que Agar, que tous, on parle de c'est par la foi. Et puis il dit, c'est par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Pourquoi la foi? Parce qu'à quel moment tu viens prier, si tu ne peux pas croire que Dieu existe? Si nous sommes ici réunis, c'est parce que nous croyons que dans tous les mots que nous sommes en train de dire, il y a quelqu'un qui les écoute. Ça veut dire, le prérequis de la prière, c'est que je dois d'abord croire que Dieu existe. Si je ne crois pas qu'il existe, je ne prierai pas, parce que j'aurai l'impression de me parler à moi-même. Ça veut dire, ça commence d'abord par le fait que je crois qu'il y a quelqu'un qui m'écoute.
écoute. Il y a quelqu'un qui contrôle toutes choses et qui est prédisposé à écouter ce que je dis. Ça veut dire que tu dois te remettre en question. Vous savez, quand je dis ces choses, les gens ont l'impression de se dire, mais pourquoi le prophète nous parle de ces choses? Il y a des gens qui prient qui ne croient pas que Dieu existe. Parce que si tu croyais que Dieu existe, tu ne t'inquiéterais plus après avoir prié. Si tu croyais que Dieu existe, tu ne prierais pas en faisant des blagues. Parce que tu saurais qu'il y a quelqu'un à l'autre bout du fil qui écoute. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, si c'est Paul qui a écrit, ça n'a pas de sens. Comment tu dis que celui qui s'approche de Dieu, tu dis crois que Dieu existe? Ça veut dire que c'est possible de s'approcher alors qu'on ne croit pas. Il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe. Ça n'a pas de sens. Il devrait dire, si quelqu'un un jour croit que Dieu existe, c'est à partir de ce moment qu'il décidera de s'approcher. Mais lui il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Paul, de quoi tu parles? En estimant que c'est Paul qui a écrit le livre des Hébreux. De quoi tu parles? Il me dit, je parle du fait que la Bible déclare, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Ça veut dire c'est possible de commencer à s'approcher de Dieu, non pas par votre volonté, mais c'est parce que Dieu est en train de vous y attirer. C'est possible de venir à l'église pas parce que tu as voulu. Toi-même tu ne sais même pas ce que tu fais là-bas. C'est comme ça qu'il y a des gens, il est passé dehors et puis il s'est arrêté, il dit non, je d'abord pour voir. Il s'est approché de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il croit, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui l'a attiré. C'est Dieu lui-même qui l'a attiré. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est possible que tu ressentes le besoin de venir à la montagne de l'Éternel, mais parce que tu, non pas parce que tu l'as vraiment décidé, mais parce que quelqu'un t'a attiré. La Bible ne dit-elle pas qu'il est celui qui donne le vouloir et le faire? Ça veut dire qu'en réalité c'est possible que quelqu'un soit en train de faire des choses qu'il ne comprend pas. Prophète, de quoi tu parles? La Bible déclare que Philippe rencontre un homme du nom de qu'on a appelé l'eunuque éthiopien. La Bible déclare qu'il lisait le livre du prophète Ésaïe. Philippe lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Il lui dit, je ne comprends pas. La question c'est, pourquoi tu lis si tu ne comprends pas? C'est-à-dire, moi-même j'ai ouvert ce truc, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a poussé à l'ouvrir, parce que Dieu est en train de l'attirer. C'est Dieu qui est en train de l'attirer, non pas parce que lui l'a choisi. La preuve en eux c'est qu'il s'acharne à lire un truc qu'il ne comprend pas. C'est comme ça, il y a des gens, ils viennent en brèche, ils comprennent la naïe, mais le dimanche prochain il est encore venu à l'église, parce que ce n'est pas lui, c'est Dieu qui est en train de l'attirer. Maintenant il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu que Dieu existe. Ça c'est le numéro 1.
Touche le voisin, dis-lui Dieu existe. Ce voisin-là ne t'aime pas beaucoup, change de voisin. Dis à l'autre voisin, Dieu existe. Je sais que ça semble bizarre. Je sais que tu ne l'as jamais vu. Je sais que peut-être tu ne l'as jamais senti. Je sais que peut-être tu t'es posé la question ce matin. Est-ce que Dieu voit vraiment? Est-ce que Dieu existe vraiment au Congo? Avec tout ce qu'on est en train de vivre, je sais que parfois ça semble être bizarre. Parce que tu as l'impression que tout le monde décide. Tu n'as pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui contrôle toutes choses. Je sais que parfois tu doutes de cela. Je suis venu te dire, Dieu existe. Amen. C'est avec moi, Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire une fois que je crois que Dieu existe, ce n'est pas suffisant. Parce que je peux croire en un Dieu qui existe mais qui n'en a que faire de ceux qui le cherchent. Je peux croire que Dieu existe mais qui s'en fout des êtres qu'il a créés. C'est comme ça que tu crois que Dieu existe, mais tu as du mal à croire qu'il se préoccupe de toi. C'est comme ça que tu crois que Dieu existe, mais toi-même tu te demandes, Dieu s'occupe de mes affaires. Mais la Bible déclare, il faut que celui qui s'approche de Dieu, après qu'il ait fini de croire que Dieu existe, il y a une chose qu'il doit croire, c'est qu'il est le rémunérateur, non pas de ceux qui le trouvent, mais de ceux qui le cherchent. Dieu ne rémunère pas les gens parce qu'on l'a trouvé. Dieu rémunère simplement l'effort de la recherche. Ça veut dire que les gens peuvent avoir l'impression que tu n'as pas trouvé Dieu. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ils voient certaines rémunérations dans ta vie. Toi-même, tu peux avoir l'impression que tu n'as pas trouvé Dieu. Dieu te dit, je ne rémunère pas la trouvaille. Je rémunère la recherche. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Parce qu'en fait, si Dieu rémunérait la trouvaille, vous ne comprenez pas. En fait, la Bible, quand elle choisit les mots, elle sait pourquoi elle a choisi. La Bible sait pourquoi elle a choisi ces mots-là. Parce que si on disait il est le rémunérateur de ceux qui le trouvent, frère, et comme moi passe, c'est devenu difficile. Et comme moi passe, c'est devenu un peu difficile. Si on disait il est le rémunérateur de ceux qui le trouvent, prophète Jimmy, ça devient un peu plus compliqué. Parce que la Bible déclare, tu es un Dieu qui te cache, ô éternel Seigneur. Si Dieu se cache, toi tu es qui pour réussir à le trouver? Si la Bible disait il est le rémunérateur de ceux qui le trouvent, ça veut dire que ta prière de 15 heures de temps serait égale à 0 si à la fin tu n'as pas trouvé Dieu. Ça veut dire que ta prière de 1 mois de 30 jours à la montagne de l'Éternel serait égale à 0 si à la fin Dieu ne t'est pas apparu. Combien de prières on a fait? À la fin Dieu n'est pas venu. Combien de prières on a fait? À la fin même une vision tu n'as pas reçu. Combien de prières on a fait? À la fin même un exaucement. Que dis-je? Même une
L'apparition, tu n'as pas reçu. Souviens-toi de cette nuit où tu as pleuré toute la nuit. En disant, Seigneur Jésus, apparaît-moi. Tu t'es juste surpris que tu dormais déjà et tu t'es réveillé, il était 7 heures. Et Jésus n'est pas apparu. Si on avait dit, il est le rémunérateur de ceux qui le trouvent, ça veut dire que toute cette prière, zéro. Avance, prophète. Si on avait dit, il est le rémunérateur de ceux qui le trouvent, ça veut dire qu'après mes offrandes, mes sacrifices, et qu'à la fin je n'ai rien vu, ça voudrait dire c'est égal à zéro. Ça veut dire que si on avait dit, il est le rémunérateur de ceux qui le trouvent, ça veut dire qu'après les jeûnes que j'ai eu à faire, ou à la fin, j'ai même eu l'impression qu'on a bourré ici le sous biloko. Ça veut dire que ça serait égal à zéro. Alors Dieu n'a pas associé la rémunération à la trouvaille. Il a associé la rémunération à la recherche. Afin que dès qu'un homme décide de rechercher, même s'il ne le trouve pas encore, il y a déjà une rémunération. C'est comme ça que la Bible déclare. C'est Gabriel qui parle à Daniel. Il dit le jour où tu as décidé, le jour où tu as décidé de t'humilier, de comprendre, c'est-à-dire de rechercher Dieu, une parole est sortie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu l'ange que la parole n'était pas sortie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu tu as eu l'impression que l'exaucement n'est pas venu, que la rémunération n'est pas sortie. Dès le premier jour du programme à la montagne de l'Éternel, une parole était déjà sortie. Dis avec moi, Nzambe merci. Nzambe merci. Je sais de quoi je vous parle. Parce que si la récompense était attachée à la trouvaille, savez-vous qu'il est impossible de trouver Dieu? Il n'existe aucun moyen pour un homme de trouver Dieu. Au début, l'homme était convaincu que Dieu était dans les nuages, c'est ce qu'on appelait le ciel. Jusqu'au jour où il a fabriqué des fusées. Il est sorti de la terre et il n'a pas trouvé Dieu. C'est comme ça que cet homme, Richard Wurmbrand, heureusement, qui était russe, si je ne m'abuse, je ne sais plus très bien. Parmi les astronautes qui ont eu à sortir de la terre, quand il est revenu, il a fait une conférence de presse. Il a dit: j'ai une bonne nouvelle. Je suis allé au ciel et je n'ai pas vu Dieu. Dieu n'existe pas. Il a eu 3 réponses. Non, c'était pas Richard Wurmbrand. La réponse qu'il a reçue, la première réponse qu'il a reçue, c'est Richard Wurmbrand qui l'a répondu. C'était un évangéliste qui avait été arrêté en comment ça s'appelle ce pays? En Iran. Pendant des années dans une pièce. Il était arrêté dans une petite cellule. Et tous les jours on vérifiait la cellule matin et soir. On checkait toute la cellule. On fouillait la cellule. Et l'histoire raconte que lorsqu'il a entendu la déclaration de ce soviétique là, plus tard, il a envoyé une réponse. Il a répondu: j'ai fait 7 ans, si je ne me trompe pas, c'était plusieurs années.
enfermé dans une petite cellule dans laquelle j'ai caché un stylo et un papier, un crayon et un papier, que les gardes qui fouillaient ma cellule n'avaient jamais trouvé en toutes ces années. Alors que ma cellule de prison était petite comme ça. Toi, tu penses que tu as fouillé tout l'univers et tu n'as pas trouvé Dieu. Si des gardes n'ont pas trouvé le crayon et le papier que je gardais dans ma cellule qu'ils fouillaient tous les jours, est-ce que tu as fouillé tout l'univers et tu n'as pas trouvé Dieu? La deuxième réponse qu'il a reçue, c'était par une petite fille de l'Ecodim. Certainement une fille que les moniteurs avaient bien enseignée. Elle a répondu: monsieur, on nous a enseigné à l'Ecodim que seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Peut-être que si vous ne l'avez pas vu, c'est parce que vous n'avez pas le cœur pur. Et c'était une réponse d'une petite fille. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Tu vois que tu as été debout par la réponse d'une petite fille. J'essaie de vous dire qu'il est impossible à l'homme de trouver Dieu. Voilà pourquoi si la recherche, si la rémunération était attachée à la trouvaille, ça n'aurait pas marché. On aurait été les plus malheureux de la terre. Esaïe dit: tu es un Dieu qui te cache. Ça veut dire alors que tu cherches à le trouver, lui il se cache. Il se cache. Comment trouver quelqu'un qui se cache? Et sur ça, la cache n'a cacheur professionnel. Alors, tu as déjà joué au cache-cache avec quelqu'un? Vous avez déjà joué au jeu cache-cache avec un cacheur professionnel? Ça veut dire que vous le cherchez. Vous vous fatiguez de le chercher. Et puis finalement vous dites: bon, Boutoué comme au cotagé Sili. C'est le soir. Et puis vous apprenez qu'il était rentré chez eux. Donc lui il était déjà rentré. Nous, ça nous est déjà arrivé. Vous avez passé la journée en train de chercher, il était parti depuis longtemps. Si c'est aussi difficile de trouver un homme, c'est absurde de croire que par vos efforts vous pouvez trouver Dieu. C'est la plus grande folie de croire que vous pouvez trouver Dieu. C'est comme ça que lui-même vient, il dit: vous me chercherez et vous me trouverez. Ça veut dire qu'il associe la trouvaille, il l'a fait devenir comme une promesse. Parce que si ce n'est pas une promesse, vous ne pourrez pas le trouver. Alors il fait devenir cela une parole qui le lit lui-même. Et il ajoute: je me laisserai trouver par vous. Parce qu'il sait que vous ne pouvez pas le trouver. Alors il fait devenir ça une promesse. Il dit: je suis désormais obligé que si quelqu'un me cherche, il faut qu'il me trouve. Or, comme il ne peut pas venir là où moi je suis, je me laisserai trouver, c'est-à-dire ça veut dire vous savez, ces gens qui on a fait les jeux cache-cache, vous l'avez cherché, vous ne le trouvez pas, lui-même il est fatigué de se cacher. Un moment lui-même il sort: je suis là. C'est ça Dieu. Parce que si ce n'est pas une promesse, prophète Jimmy, il n'y a aucun moyen par lequel on peut trouver Dieu. Si ce n'était pas devenu une promesse qui le contraint lui-même
à devoir se laisser trouver comme quelqu'un le cherche. Tu pouvais prier 550 ans et jamais tu ne le trouverais. Mais quand il a parlé, il s'est condamné à faire, parce que la Bible déclare qu'il a magnifié sa parole au-dessus de lui-même. La Bible déclare qu'il a voulu faire la promesse à Abraham. Il a regardé à gauche et à droite. Et on dit normalement quand on jure par un plus grand que nous. Mais le problème c'est que quand lui il veut jurer, il n'y a personne qui est plus grand que lui. Il a dit à Abraham, je le jure par moi-même. Dieu n'est lié que par sa parole. Si Dieu n'a pas parlé, il ne peut pas faire. Voilà pourquoi tu ne peux pas chercher Dieu en dehors de sa parole. Parce qu'il n'est lié que par sa parole. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Comment? Parce que je me laisserai trouver. Oh mon Dieu, s'il ne s'est pas laissé trouver lundi, réessaye encore mardi. Si mardi il ne s'est pas laissé trouver, réessaye encore mercredi. Si mercredi il ne s'est pas laissé trouver, réessaye encore vendredi. Mais comme il ne peut pas mentir, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, il est condamné à se laisser trouver par celui qui le cherche et qui le cherche de tout son cœur. Ça veut dire que dans la recherche de Dieu, il y a deux récompenses. Numéro 1, la rémunération. Et numéro 2, la trouvaille. Qui est Dieu lui-même. Dans la recherche de Dieu, je reçois des grâces. Je reçois des faveurs. Mais au final, il y a Dieu lui-même. La personne à qui je dois parler n'est pas venue. Si tu étais un homme de prière qui cherche Dieu, tu allais comprendre ce que je dis. Je suis venu dire à quelqu'un, je sais que tu avais prié toute cette nuit-là. Tu t'es réveillé le matin, même vision, il n'y avait pas. Mais je suis venu te dire, il a promis. Je me laisserai trouver par vous. Il a promis. Puisque c'est une promesse, même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Peu importe combien de temps ça prend. Tu es passé des 21 jours après 21 jours. Tu as fini 21 jours, tu es entré dans 40 jours. On t'a prêché, même tu es fatigué de prédication. Frères et sœurs, il y aura un jour où tu ne t'y attendras pas. Et où le Dieu qui se cachait, va juste décider de se laisser trouver. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je sais de quoi je parle. J'ai passé des nuits entières à chercher Dieu jusqu'à tomber évanoui. Mais après il n'y avait rien. À chercher Dieu jusqu'à avoir faim et vomir. Parce que l'estomac ne supporte plus. Mais à la fin il n'y avait rien. Et un jour, je venais d'un programme. Je rentrais, j'étais abattu. Je chantais en route seulement. Et je rentrais à la maison. Et ce jour-là, je me suis endormi au salon. Je dormais par terre. J'étais fatigué, je n'avais même pas prié. Je n'avais même pas jeûné. Et celui que je cherchais a décidé de se laisser trouver. Celui que je cherchais a décidé de se laisser trouver. Il est entré dans ce salon. Il m'a attiré jusque dans les cieux. Et il s'est présenté à moi. Celui que tu cherches existe.
existe. Celui que tu cherches, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche, si avec moi s'approche, ça veut dire peut-être tu as l'impression que tu ne fais rien, mais tu es en train de t'approcher. Peut-être tu penses que tu blâmes, tu es en train de t'approcher. Le problème c'est que quand tu t'approches, tu as l'impression que tu es statiquement. Après avoir prié ce soir, tu t'es approché. Après avoir prié la semaine passée, tu t'es approché. Il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, 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 de ceux qui le cherchent. Elle avait peur parce qu'elle disait, elle a dit à Mardoché, ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas fait appel. Et quand on veut aller vers le roi, sans que le roi nous ait appelé, la sentence c'est la mort. Elle est allée prier. Et après elle a dit, s'il faut que je meure, je mourrai, mais je me lèverai et j'irai chez le roi. Il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent. Il y avait une seule condition, c'est que quand tu t'approches du roi, tu allais mourir si le roi ne tend pas le sceptre. Mais ce jour-là, quand elle s'est approchée, elle a vu le roi tendre le sceptre. Ça veut dire que tu ne vas pas mourir, mais tu vas être rémunéré. Et parce qu'elle s'était approchée, le roi lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. Si c'est la moitié du royaume, je te donne. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi nous ne sommes pas comme Esther, qui nous approchons en ayant peur. Mais la Bible déclare dans Hébreux chapitre 4, approchez-vous avec assurance devant le trône. Devant le trône. Je ne m'approche pas en ayant peur. Je ne m'approche pas en tremblant. Je n'ai pas peur de la mort. Comme le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, le jour du Yom Kippour, il s'approchait en ayant peur. Parce que si Dieu n'acclame pas le sacrifice, il allait mourir. Mais nous ne nous approchons pas en ayant peur. Nous nous approchons avec assurance, par la foi, devant le trône de grâce. Ce soir, je m'a dit de te dire, approche-toi. Ce soir, je ne sais pas ce que tu cherches, mais approche-toi. Je ne sais pas quelle est ta prière, mais approche-toi. Je ne sais pas quel est ton péché, mais approche-toi. Tu ne t'approches pas du trône de justice, tu t'approches du trône de gloire. Tu t'approches du trône de grâce. Tu t'approches du trône de miséricorde. Que ton péché ne t'empêche pas de t'approcher. Que ta culpabilité ne t'empêche pas de t'approcher. Dieu m'a dit de te dire, approche-toi. Élève ta voix là où tu es. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu.
Dis-lui je crois. Dis-lui je ne suis pas désespéré. Dis-lui je ne suis pas désespéré. Même si je ne t'ai pas encore trouvé, il y a une rémunération pour moi ce soir. Même si je n'ai pas encore vu ta face, ta main sera quand même étendue sur moi. Même si je n'ai pas vu ta face, ta main me donnera une rémunération. Élève ta voix. Parle à Dieu. Je t'invite, approche-toi. Je te dis, approche-toi. Il t'appelle, approche-toi. Il t'invite, approche-toi. Il te dit, approche-toi. Il t'invite, approche-toi. Il te dit, approche-toi. Yahweh te dit, approche-toi. Yahweh te dit, approche-toi. Malgré ton péché, approche-toi. Malgré tes erreurs, approche-toi. Malgré tes fautes, approche-toi. Malgré ta culpabilité, approche-toi. Même si tu es seul, approche-toi. Il t'attend, approche-toi. Jésus t'attend, approche-toi. Jésus t'attend, approche-toi. Jésus t'attend, approche-toi. Jésus t'attend, approche-toi. Même si tu as peur, approche-toi. Si tu es fatigué, approche-toi. Si tu es malade, approche-toi. Jésus t'attend, approche-toi. Il t'attend, approche-toi. Dieu t'invite, Dieu t'appelle, Dieu t'attend, tu as un rendez-vous avec le ciel. Approche-toi, approche-toi. Il t'invite, approche-toi. Jésus te dit, approche-toi. Malgré tes erreurs, approche-toi. Malgré tes fautes, approche-toi. Même si tu es coupable, approche-toi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, j'ai le repos. Écoute-moi. Ce soir, alors que on est en train de clôturer ce culte, la voix de Dieu vient de parler à mon cœur. Je lance un appel ce soir à des hommes et des femmes qui se sentent culpabilisés, à cause d'un péché qui pèse dans ton cœur, à cause de quelque chose que tu as l'impression qui te sépare de Dieu. Quand tu penses, tu as l'impression que Dieu est en colère contre toi. Tu sens qu'il y a des choses qui sont devenues des pesanteurs dans ta vie et qui te gardent loin de Dieu. Tu viens à l'église, tu es venu depuis le premier jour.
jour de ce séminaire. Mais dans ton cœur, tu sens que tu es loin. Dieu m'a dit de venir te chercher ce soir. Et Dieu m'a dit de venir te dire approche-toi. La culpabilité a commencé à peser dans ton cœur à cause de quelque chose que tu avais fait. Un péché qui ne cesse de se répéter encore et encore. Ça commence à te ravir ta vie de prière. Tu n'arrives même plus à bien servir Dieu. Tu as honte. Une honte intérieure quand tu viens à l'église. Tu as peur même quand on commence parfois à prophétiser parce que tu te dis hey, si on parle de moi. Dieu m'a dit de te dire ce soir, approche-toi. Je lance cet appel. Partout où tu es, tu sais que c'est à toi que je parle. Cours vite, quitte ta place. Viens ici devant, je vais prier avec toi. Protocole, aide-moi à créer de l'espace. Cours vite, cours vite, cours vite. L'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. Tu veux renouer ta relation avec Dieu. Tu veux restaurer ta marche avec Dieu. Même ta foi a commencé à être volée par cette culpabilité. Cet avortement que tu as eu à faire il y a quelques années continue de peser dans ton cœur. Il y a quelque chose qui pèse en toi. À chaque fois que tu veux prier, Satan commence à te rappeler ton erreur, rappeler ton péché. Prenez votre chemin, venez de ce côté-ci. Venez vers ma gauche, venez vers ma gauche. À chaque fois que tu commences à prier, Satan te dit toi aussi vraiment. Toi aussi tu veux parler. Les chrétiens m'ont parlé, toi aussi tu es chrétien. Malgré que tu sers Dieu, peut-être même ici à l'église, mais tu sais qu'il y a quelque chose. Il y a des choses qui pèsent dans ton cœur. Dieu m'a dit de te dire viens tel que tu es. Il m'a dit de te dire il te connaît. Je sais qu'il y en a encore beaucoup. Je te donne 10 dernières secondes. Oublie le voisin. Oublie le voisin, la voisine. Ne dis pas le prophète me connaît. Le prophète Jimmy me voit servir. S'il me voit venir, qu'est-ce qu'il va dire? Viens. C'est à toi que je parle. Ne dis pas maman mobimba boy. Oui. Tu sais qu'il y a quelque chose. Quitte de ta place. Je te donne 10 dernières secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Quitte, viens vite. Cours vite. 3, 2, 1, 0. Je veux que vous tous qui êtes venus ici devant, s'il vous plaît, agenouillez-vous avec moi. Je ne suis pas devant parce que je suis meilleur que vous. Je suis devant parce que moi aussi je sais m'approcher. Élève ta voix. Dis à Dieu tel que je suis. Je ne te cache rien, je viens devant toi. Tu connais mes erreurs, tu connais mon péché. Tu connais ma vie. Je refuse de rester sur cette montagne en te cachant des choses. Mais je m'expose à toi tel que je suis. Viens me changer. Viens me libérer. Viens me transformer. Élève ta voix, parle à Dieu. Je te donne juste 30 secondes. Et je vais prier pour toi. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Nazala lokola yo salete omo inanga na yo ezalamo tutsatsoli ena yemba
Teo bongi nalo kumo Nanyaza lokola Nanyaza Otombolaka. Est-ce que toute l'église peut être debout? À part ceux qui sont devant ici avec moi. Nazala lokola Nazala Salete 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 bomo inangana yayoe natatula inayembae. Levez légèrement les mains, je vais prier pour vous. Père, Tata, tu as dit approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce. J'en appelle à ta grâce maintenant. Seigneur, ne les traite pas selon ta justice. Traite-les selon ta grâce. Laisse qu'éternel Dieu, que tous ceux qui les retenaient soient complètement brisés au nom de Jésus. Que les chaînes de ce péché, les racines de cette iniquité soient détruites au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète au nom de Jésus qu'une nouvelle vie commence dans leur cœur. Une nouvelle vie commence au-dedans d'eux. Au nom de Jésus, donne-leur une histoire surnaturelle avec toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Amen. Lève-toi là où tu es. Est-ce que tu peux